C'est vraiment une chance pour nous d'avoir cette espèce-là en plus dans notre grand bassin qui est le plus grand bassin d'Europe. Ça permet d'avoir vraiment des suivis journaliers de manière quasiment très précise, même plusieurs fois par jour sur cette espèce qui est encore méconnue même en milieu naturel. En 2024, on a observé vraiment des accouplements. On s'est dit que là, c'était vraiment les premiers signes très favorables pour qu'on ait des débuts de gestation. C'est des animaux peu présents en aquarium, donc on a peu de données sur la reproduction de ces animaux en captivité. A priori, c'est une espèce qui n'est pas si facile que ça à reproduire, mais c'est vrai qu'on a la chance dans le grand bassin de Nausicaa d'avoir de grands volumes. Pour vérifier si les animaux sont gestants, on va les capturer, les endormir et effectuer une échographie abdominale pour vérifier s'il y a présence d'embryons dans l'utérus. Du coup, c'était important de faire cette échographie pour pouvoir confirmer ou non si on avait justement des femelles qui étaient, pourquoi pas, en phase de première gestation. Pouvoir le voir en direct avec un vétérinaire qui m'expliquait comment il procédait, c'était super. Surtout que dans 2 semaines, je vais être sur le terrain en Floride avec une sonde à ultrasons pour faire moi-même les échographies sur des individus sauvages. On voit à l'échographie l'état des follicules, l'état des ovaires et on peut confirmer qu'elles sont en état de procréer. Là, c'est l'utérus. Donc il est très développé. C'est super de voir qu'elles ont un développement normal. Ça veut dire qu'elles peuvent faire toutes leurs fonctions biologiques comme à l'état naturel. C'est très encourageant pour nous. C'est-à-dire que même là, si la femelle, malheureusement, elle n'était pas pleine, elle n'était pas en phase de gestation, on a quand même remarqué que tout son système reproducteur était vraiment optimal pour accueillir des juvéniles. Finalement, je suis assez confiant sur le fait qu'on aura des naissances de Raymobula ici à Nausicaa pour 2025. J'ai la chance de bénéficier du soutien du Fonds de dotation Nausicaa qui a fléché les dons des visiteurs vers ce projet en particulier. Donc, d'une certaine manière, les visiteurs ont contribué presque directement à de la recherche pour la conservation de cette espèce de Mobula. Le fonds de dotation a surtout apporté un soutien financier, notamment grâce à l'argent qui a été donné par les visiteurs de Nausicaa. Et donc avec cet argent, on a financé l'achat d'un échographe pour aller faire des échographies en milieu naturel et également des balises pour pouvoir localiser les Raymobula dans l'océan. Ce qu'elle ne pouvait pas faire en milieu naturel, on lui apporte. Et elle, les observations qu'elle va faire dans le milieu naturel vont nous permettre d'apporter des nouvelles données qui vont améliorer le bien-être animal à Nausicaa. C'est la raison pour laquelle Nausicaa va continuer à financer la recherche des doctorants, des chercheurs, pour justement mieux connaître les écosystèmes marins et pouvoir les protéger de la manière la plus efficace. C'est pas juste connaître pour mieux connaître, c'est en faire quelque chose et que ça informe au mieux les stratégies de gestion et de conservation.